Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube. Et aujourd'hui je suis très fier de vous montrer ce magnifique PC que j'ai depuis un mois maintenant, hein. C'est pas le dernier que j'ai eu. C'est un Packard Bell, iMedia, comme vous pouvez le voir, avec tout son setup d'origine style années 2000 bien sûr, parce que moi plus c'est vieux plus j'aime, niveau informatique en tout cas. Alors, on est sur un Packard Bell iMedia. Bon, on va se faire la présentation, hein, comme d'habitude. Un iMedia, donc, vous voyez l'étiquette juste ici. Il y a écrit, bon, même si c'est une étiquette complètement moisie maintenant, il y a écrit Disney Pack. Donc, Disney Pack, c'était une option pour les familles, en fait. C'est d'ailleurs écrit, hein, le cadeau fait pour toute la famille, juste en dessous. Donc c'était une édition familiale, donc vendue avec des Disney. Ouais, donc à l'époque on pouvait acheter un PC vendu avec 2-3 Disney. Donc là je vois Mickey, bon je sais pas trop quel Disney il y avait aux années 2000, mais bon. Donc voilà, ça c'était pas mal, ils vendaient bien l'édition familiale du truc. Donc Packard Bell sous marque de NEC, un petit peu comme Compaq avec HP. Voilà. Donc je l'ai déjà préalablement ouvert parce que c'est très compliqué à ouvrir, sachant que j'ai les deux pas de vis qui sont foirés. Voilà. Donc j'ai pu... alors au départ il était vendu comme HS. Donc j'ai uniquement fait un reset BIOS. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà. J'ai uniquement fait un reset BIOS et le BIOS s'est débloqué en fait parce qu'il était bloqué sur l'écran de démarrage du BIOS. Et j'ai juste eu à faire un reset de BIOS et voilà. Il est reparti directement. Donc voilà ce qu'on a un petit peu en façade, lecteur CD, lecteur disquette, avec celui du milieu qui a été rajouté. On se demande un peu pourquoi, sachant que c'était pas trop utile vu que celui-là c'est déjà un DVD. Mais celui du milieu a été rajouté. Bon, je sais pas trop pourquoi. Alors l'intérieur, on retrouve un PC très classique, hein, très similaire à mon Dell Dimension D4600 que j'avais présenté. Donc on retrouve le disque dur juste ici, tout ce qui est lecteur là-haut. Alors on m'avait dit de méfier par rapport à cette génération-là de iMedia parce que ils avaient la carte mère qui claquait pour un rien, que ce soit condensateur ou surtout BIOS, comme le mien d'ailleurs. Donc j'étais parti en achetant ça et en pensant que j'allais pas trop réussir à le réparer, mais il a fonctionné, c'est pas mal. Alors la carte graphique a été changée. C'est plus celle d'origine, parce que celle d'origine a cramé, elle affiche plein d'artefacts. Voilà quoi, c'était une vieille API Radeon, avec une carte réseau juste ici, juste en dessous. Donc on est sur 512 MO de DDR400, donc avant la DDR1, donc c'est bien vieux. Une alimentation de, je sais plus, peut-être 300 watts, un truc classique. Et donc on est sur un AMD 64, AMD Athlon 64 pardon, parce que pas X2. Ouais, donc c'était la version juste avant le X2. Alors ce PC il a su traverser un peu les âges parce que il y a eu des modèles en Windows 98. Malheureusement ce n'est pas le modèle que j'ai ici, et celui-ci avait été amélioré à Windows 7. Moi j'ai la version Windows XP, donc plus année 2000. Malheureusement j'ai pas eu celle de Windows 98. J'aurais bien aimé, ça m'aurait permis de tester justement Windows 98 et d'avoir un vrai bon vieux PC. Mais bon, c'est vieux, pas tant que ça, malheureusement. C'est le seul truc que je regrette un petit peu. Mais on reste quand même dans l'aspect vraiment très années 2000, hein, avec ce bon vieux CRT cathodique, avec ces deux énormes haut-parleurs. Je vais fermer la porte. Je vais fermer la porte 2 secondes. Ça évitera, voilà, ça évitera d'avoir trop de reflets. Alors, avec les deux énormes haut-parleurs, pardon, qui se glissent sur le côté de l'écran. Diamond, d'accord. Alors, clavier Packard Bell aussi, souris Packard Bell à boule, avec un clavier, donc je l'ai eu avec ce clavier qui ma foi est en très bon état et qui fonctionne parfaitement, avec plein de boutons, des boutons un peu inédits. Alors là on peut voir des petits dessins en dessous, je sais pas du tout à quoi ça correspond. On a même un bouton pour arrêter le PC, si jamais. Voilà, ça pouvait toujours servir je pense. Alors, on va se l'allumer, hein. On va faire... Oh, je vais faire quand même le tour des ports arrière. Alors, au niveau de l'arrière, qu'est-ce qu'on a de plus? On retrouve une alimentation vraiment très vieille,
Tout simplement parce qu'elle a l'alimentation pour l'écran directement. Donc en gros, avec ce câble juste ici, ouais, parce que j'ai eu le câble spécial avec ce câble-là, il est possible de passer en une seule prise en fait. Pas besoin d'alimenter l'écran avec une prise supplémentaire. Vous branchez ça juste ici. Et c'est parti. J'essaie de la brancher. Voilà, parfait, j'ai l'écran qui s'est allumé. Et le haut-parleur aussi, parce que les haut-parleurs sont branchés à l'écran. Ça permettait d'avoir vraiment un PC all-in-one, très encombrant, hein, mais quand même bien all-in-one. Donc on a les ports habituels, bon, ça je vais pas m'attarder dessus. On va pouvoir se retourner le PC dans sa position initiale. Donc le bouton power est juste ici. On va s'allumer le PC, hein, comme d'habitude, on le fait à chaque épisode, donc bon. Alors on peut constater que c'est pas le plus bruyant. Ouais, c'est clairement pas le plus silencieux non plus, hein, mais voilà. On a l'écran de démarrage directement. Donc voilà, j'avais cet écran qui était bloqué en continu. Finalement j'ai réussi à réparer le BIOS. Réparer juste en faisant un clear CMOS, mais bon. Alors des fois, il galère à trouver Windows XP. Je sais pas trop pourquoi. Parce que oui, hein, j'ai dû réinstaller Windows XP. Voilà, je vais l'éteindre de force avec le bouton, puis je vais le rallumer. Ça devrait pas être très grave, il me le fait des fois. Et comme il a démarré tout à l'heure, je pense que ça va aller. Donc la souris à molette à boule, voilà. Classique aussi. Il a fait son bip. Ça devrait être bon. Ouais, c'est bon, on a Windows qui démarre. Donc oui, j'ai dû réinstaller Windows XP là-dessus, parce qu'il était passé sous un Windows 7. Très clairement, Windows 7 n'arrivait même pas à démarrer. Il crachait tout le temps, donc voilà. J'ai réinstallé Windows XP. Ça permet d'avoir encore quelques performances là-dessus, même si c'est très vieux. Et que c'est plus du tout utilisable, malheureusement. On a l'intro Windows XP, vu que j'ai laissé les haut-parleurs. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop insupportable pour regarder cette vidéo, parce que ouais, le CRT on doit bien voir le balayage quand même à la caméra. Ouais, et encore pas tellement. Hein. Je me demande si mon téléphone le filtre pas, ça, ce genre de truc. Donc ça fait quand même beaucoup de câbles. Ça fait... Je pense que ce PC ira très bien avec l'imprimante que j'avais trouvé la dernière fois, qui avait un design très années 2000 aussi. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense pas avoir que d'autres choses à dire sur ce Packard Bell. Si, j'ai eu toutes les notices, donc ça c'est la garantie. Et j'ai eu également la notice d'utilisation. Alors je sais pas ce qui s'est passé sur le coin. Je sais pas si ça a brûlé, si c'est de l'encre. Mais voilà, donc celle-là, très mauvais état. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir les notices avec encore les instructions de montage, enfin de démarrage surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des infos supplémentaires sur ce vieux Packard Bell, parce que c'est une des premiers, moi c'est même le premier Packard Bell que j'ai. Je connais absolument rien sur ce genre de machine. Ah non, je dis des bêtises, j'avais déjà eu un iMedia mais beaucoup plus récent. Bon voilà, n'hésitez pas à me donner des spécifications par rapport à mon modèle là, parce que j'ai pas le numéro de série, je l'ai juste écrit Disney Pack, voilà. Donc voilà, c'était la présentation de ce Packard Bell année 2000, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire, moi je me régale à les lire à chaque fois. Et sur ce, pardon, à la prochaine.